nous parler poésie, venir nous faire rêver, songer à toutes les fables et à toutes les mythologies possibles et impossibles. Par la suite, Michel Baudry va venir nous raconter son univers autour de ses sculptures, de son bestiaire tout à fait fabuleux. Et tout cela va se continuer avec Mathieu Isabelle, qui lui également va nous parler de ses sculptures monumentales. Et nous aurons même la chance de monter la côte tous ensemble pour aller près du lion, de l'orignal et de l'implorateur, entendre Mathieu nous en parler. Et finalement, il y aura un concert avec Hugues Neumann lors du vernissage d'une installation d'Hélène Brunet qui se déroule à l'extérieur, près de la gare. Alors, je vous souhaite un bel après-midi et je passe la parole à Pauline Vincent, qui est la présidente et directrice de l'Association des auteurs des Laurentides, pour qui nous avons une très grande affection. Manon et Gimbal, qui depuis 2 ans travaillent en étroite collaboration avec nous, toujours ouverte aux projets, aux nouvelles choses, et rien n'est impossible ici avec toi. Merci beaucoup, Manon. Avant de commencer, j'aimerais inviter les co-auteurs de Flandrie Laurentienne, Lynn Rouillet, Hugo Monticone. Et malheureusement, Monique Parizeau n'a pas pu être avec nous pour des raisons de santé. Donc, nous allons, Lynn, Hugo et moi, vous présenter les Flâneries Laurentiennes, histoire, tourisme, littérature. Au départ, le titre était Flâneries Laurentiennes sur la route des écrivains. Mais les commerçants ont dit, les distributeurs ont dit, c'est trop ciblé, il faut aller de façon plus large. Donc, c'est pour ça que le titre est vraiment maintenant Flâneries Laurentiennes. Chacun de nous avons travaillé à des aspects très particuliers du livre. Donc, je vais juste vous donner un aperçu global et chacun des co-auteurs va expliquer un petit peu comment ils se sont impliqués dans le projet qui a abouti après 2 ans et demi de travail et nous en sommes très fiers parce que l'accueil jusqu'à maintenant est formidable. Donc, les flâneries, le concept est né du fait que l'Association des auteurs avait besoin de faire une levée de fonds et que c'était son 10e anniversaire. Donc, on a dit, on fait un livre sur les Laurentides comme jamais il y en a eu un. Alors, nous avons divisé notre livre en 8 chapitres qui correspondent aux 8 MRC des Laurentides. Donc, c'est facile si vous savez que vous êtes dans la MRC des Pays d'en haut ou que vous êtes dans la MRC des Laurentides, comme ici, on est dans la MRC des Laurentides, bien, vous avez toutes les villes et villages qui sont décrits. On décrit aussi leur histoire. On parle d'histoire, d'anecdotes et des grands hommes ou grandes femmes qui ont vécu dans ces villes-là. Et en plus, vous avez une liste des auteurs par ville. Donc, et tout ça est amené avec l'humour et la bonhomie du curé Labelle, et c'est notre cher Hugo qui a eu cette idée de génie. Alors, vas-y, Hugo, explique-nous qu'est-ce que le curé Labelle fait là-dedans. Ben, c'est ça, dans le fond, on s'intéressait beaucoup aux auteurs des Laurentides, à l'histoire, à la géographie, aux attraits touristiques. On voulait développer un guide, mais un guide qui se distingue des autres guides dans le sens qu'on n'est pas intéressé à lire seulement la ville ou la région où on habite, où on se destine. Mais on voulait vraiment que les gens lisent le livre d'un bout à l'autre, non seulement pour en apprendre beaucoup, mais développer aussi leur amour des Laurentides. Puis cette espèce de fil conducteur-là qui menait d'une ville à l'autre, d'une région à l'autre, du sud au nord, mais on l'a retrouvé sous la forme du curé Labelle, qui, à travers le livre, reprend vie et vient redécouvrir les Laurentides d'aujourd'hui, mais avec sa perspective du colonisateur qui est surpris de la tournure qu'a pris les événements, des fois positivement, des fois négativement, mais
avec son humour et sa touche. Puis je pense que c'est justement un des petits moteurs qui fait en sorte que les gens vont vouloir lire le livre au complet et apprécier toutes les découvertes qui se font à travers ce livre-là, ou aussi toutes les découvertes littéraires à travers ces auteurs, les nombreux auteurs qui sont trop souvent méconnus, mais qui habitent notre région pour être inspirés pour travailler. Effectivement, il y a 149 auteurs exactement dans le livre, des auteurs que nous avons retrouvés et qui ont vécu ou travaillé dans les Laurentides depuis le milieu du 19e siècle. Donc, c'est pour vous dire, c'est des auteurs qui ont eu une influence soit sur leur milieu ou au niveau littéraire international et même national. Et Lynn, toi, qui aime beaucoup l'histoire, elle a quelques anecdotes à vous raconter qui, dans le livre, oui, tu sais, celle que tu nous avais contée lors du lancement de presse. Oui, mais je voudrais dire aussi que, parce que les anecdotes sont relatées dans un petit encadré à la fin de chaque chapitre que nous avons intitulé plutôt que saviez-vous que, Monsieur le curé aimerait ajouter que. Donc on a droit à toutes sortes d'anecdotes et des histoires qui se passaient dans le bon vieux temps. Et, bon, évidemment, toute proportion donnée par rapport aux époques et aux endroits. Je veux vous dire qu'au fil de ces recherches, nous avons été pris à notre propre piège, nous nous sommes pris d'amour pour cette fabuleuse contrée. Est-ce qu'on peut dire un pays? Est-ce qu'on peut dire une région qui représente quand même 22 000 km²? Et je me suis dit au fil de ces recherches et de ces découvertes qu'à notre façon, et grâce aux nombreux lecteurs aussi, nous allions rendre hommage à ces colons qui se sont vus attribuer des terres, mais des terres de roche, des terres stériles, dans un climat extrêmement hostile. Ils ont fait des enfants pour cultiver ces terres avec l'aide du Seigneur et le curé Labelle. Donc, si nous sommes si nombreux à vivre dans les Laurentides, les basses, les moyennes, les très hautes, c'est qu'elles représentent énormément de richesses au plan humain, au plan culturel, au plan de la nature, au plan de toutes les ressources qu'elle offre, lacs et rivières, élevage d'alpagas, de bisons, champs de lavande sur le chemin du terroir, des vignobles. On a découvert une infinité de richesses je pense qu'on veut partager avec vous. Et on veut que ce pays, que les étrangers viennent visiter, soit connu et reconnu par nous, les Laurentiens. Voilà. D'autre part, parmi les 149 auteurs cités dans le livre, nous en avons certains aujourd'hui. Oui. Alors, je vais vous en nommer d'abord Hélène Dorion de la région de la Rivière-du-Nord, Saint-Hippolyte. Anne Richer, notre chère Anne, qui... est née ou a travaillé à Saint-Sauveur. Et je pense, Anne, ton père, ta mère, Julia Richer, tout le monde connaît Julia Richer, la grande journaliste. Ton père aussi, qui était le fondateur du journal Notre Temps. Et évidemment, Anne, qui est une grande journaliste de la presse. Alors, merci d'être venue, Anne, aussi, c'est gentil. De Montrenette, on a Mireille Villeneuve ici. Mireille. Claude Beausoleil, Yolande Villemer, qui sont 6 mois par année à Val-David. Et aussi, effectivement, Lynn, il y a quelqu'un qu'on ne peut pas oublier, ni Pierre Grignon, le neveu de Claude-André Grignon. Il y en a un, j'oubliais, Robert Gauthier, de Piémont. J'espère que
n'oublie pas des auteurs qui sont Gilles, notre poète de Val-d'Aville. Il y a Joseph Graham, qui a écrit nommé les Laurentides et qui vient des Hautes-Laurentides. Ce livre est un des livres les plus justes sur l'histoire des Laurentides. Et d'autre part, il a été traduit par un autre membre de l'association, Michel Serre. Donc, Joseph Graham. J'espère que je n'ai oublié personne. Est-ce qu'il y en a là, qui sont dans le livre que... Alors, tout ça pour vous dire que nous sommes très fiers que vous soyez venus nous rencontrer aujourd'hui pour prendre connaissance des flâneries laurentiennes. Michel Allard, où est-il? Ah, Michel. Je m'excuse, il était caché derrière la colonne. Ah, vous êtes plus là. Venez-moi. Bon, tout ça pour vous dire que je voulais vous remercier. D'autre part, ce livre, tient lieu de levée de fonds pour l'association, mais aujourd'hui, comme c'est le jour du lancement, nous le mettons à 20$ et les auteurs se feront un plaisir de le signer. D'autre part, je vous remercie encore. Vous savez que nous avons pignon sur rue à Saint-Sauveur, en plein cœur du village. Donc, si vous voulez venir nous voir, venez nous voir. Nous sommes toujours... il y a Ginette, qui est mon adjointe, qui est toujours là pour vous recevoir quand je suis sur la route. Alors, tout ça pour vous dire merci beaucoup et bonne fin d'après-midi. Bonne flânerie!